Gérard Deprez est une forte tête, qui heureusement n'a défendu que de justes causes. S'il rêvait enfant d'être cow-boy, c'est sans doute par amour de liberté et de grands espaces. Élan, cœur de lion, c'est son totem scout. Un cerf massif du Grand Nord, à la tête dure, capable de parcourir des milliers de kilomètres dans des terres arides et inhospitalières. Pour nous tous ici qui avons appris à le connaître et à l'aimer, rien ne pourrait être plus vrai. Il faut dire que dès le début, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Gérard Deprez est né parmi les cendres d'une région en ruine, victime de la folie destructrice nazie. Son village natal, Noville, connaît le sort de nombreux villages ardennais. Il est bombardé et détruit par les Allemands lors de l'offensive von Rundstedt en 1944. Sa famille est touchée en plein cœur. Son oncle et son père sont fusillés par les troupes irrégulières allemandes. Cette tragédie a forgé chez lui un engagement européen puissant, celui de garantir la paix et la sécurité pour toutes et tous, grâce à une Europe unie et libre. Élevé et éduqué à l'aide de tout un village, il montre dès ses premières années à l'école une volonté d'exceller en travaillant dur pour se maintenir en tête de sa classe. Et donc j'avais décidé, c'est une chose bête qu'on se met dans sa tête, j'avais décidé qu'au petit séminaire, il n'y a personne qui me battrait. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé ça, mais j'avais ça dans ma tête. Après un doctorat en sociologie, il envisage de faire une carrière universitaire, mais change finalement de direction et entre dans le monde politique. Et c'est en 1974 qu'il devient conseiller du ministre de la Culture française. Il persévère et effectue une ascension politique remarquable. En l'espace de 7 ans, il devient conseiller du président du PSC, puis secrétaire général du PSC et chef de cabinet du vice-premier ministre avant d'être élu président du PSC, tout en débutant, en 1984, son travail à l'Europe. À cette époque, il est reconnu comme l'un des grands orateurs du débat politique. Les anciens se souviennent bien de ses joutes verbales du dimanche matin, l'opposant à Jean Gaulle, à Guy Spitals et à beaucoup d'autres. C'est après 15 ans à la tête du PSC que Gérard Deprez marque un moment pivot de son engagement politique lorsqu'il quitte le parti. Il lance sa revue L'Élan, qui annonce les prémices du manifeste du MCC. En 1998, le mouvement des citoyens pour le changement est créé et rassemble ainsi des citoyens wallons et bruxellois déterminés à faire de la politique autrement et à sortir la Wallonie du rouge et de son marasme. Première réunion et premier succès pour le MCC, mais surtout pour Gérard Deprez. Il attendait 250 personnes, ils étaient plus du double ce matin à Épion. Membres du Parti social-chrétien, mandataires provinciaux, communaux ou simples curieux, ce qui les anime aujourd'hui, c'est leur désir de changer la politique et de redonner du souffle à la Wallonie. Il y a des choses à faire en Belgique et puis je crois que les gens qui sont là le trouvent, ils ont envie de bouger. Je viens m'informer, écouter un langage clair parce que je crois que c'est ce dont les citoyens ont besoin et des propositions très claires et très précises pour essayer de recrédibiliser un peu le monde politique. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? J'aime voir ce qui est nouveau et j'admire le culot de Gérard Deprez parce que pour faire ce qu'il fait, il faut être drôlement culotté. Je n'ai pas de couleur politique, donc je voudrais un petit peu savoir ce qu'il veut faire, voir s'il veut réellement des changements et puis on va voir, on va peut-être se lancer en politique. Et ce sont justement des citoyens qui ont animé toute la matinée, car pour Gérard Deprez, le changement n'est possible que si on prend en considération les craintes et les espoirs de toutes les composantes de la société. Ce ne sera pas le mouvement de Gérard Deprez. Le MCC doit être le mouvement de tous ceux qui vont s'y investir. Le vrai travail démocratique va commencer maintenant, quand chacun dans sa région va travailler sur les propositions avec des gens qu'il aura choisis et qu'il va essayer de convaincre. De nombreux mandataires et amis politiques l'ont suivi dans cette aventure, dont beaucoup sont présents ici aujourd'hui. Mais les premières parlementaires à l'avoir accompagné dans sa démarche sont Pierrette Cahet, Nathalie Desterclas, qui deviendra la première présidente du MCC, et Marie-Christine Marguem. En 1999, le MCC rejoindra le PRL et le FDF de l'époque pour former une grande fédération qui, en mars 2002, prendra le nom de MR, Mouvement Réformateur. Gérard Deprez entame alors une longue collaboration avec ses homologues du MR et noue avec certains de vrais liens d'amitié. Pendant 23 ans, il travaille pour faire du MCC une composante à part entière du MR en Wallonie, avant de passer le flambeau à Marie-Christine Marguem en 2020. Parallèlement à son action au MCC et au MR,
il travaille dur au Parlement européen, où il est noté parmi les parlementaires les plus actifs et les plus influents. Il s'attache à une série de dossiers qu'il défend avec acharnement. C'est lui qui pousse l'harmonisation et la sécurisation des cartes d'identité délivrées aux citoyens européens. C'est ainsi qu'à l'avenir, il y aura un format unique pour toutes les cartes. Les mêmes données d'identité y figureront dans un ordre spécifique. Il bataille pour que les cyberprédateurs soient poursuivis et il appelle à une véritable coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme. Ses analyses et les conseils qu'il s'est prodigués sont toujours très recherchés et appréciés. Il est maintenant délégué général du Parti démocrate européen, rôle dans lequel il s'investit, entre autres, aux côtés de François Bayrou. Si nous fêtons les 25 ans du MCC, c'est aussi pour célébrer une personnalité exceptionnelle et un geste de défi politique qui nous permet de nous rassembler tous ici aujourd'hui. Si Gérard Deprez était né au Far West, il serait sûrement devenu cow-boy. Qu'est-ce qui vous a décidé alors à faire de la politique ? C'est qu'il n'y a pas moyen d'être cow-boy. Et entre nous, c'est le seul cow-boy au monde à être devenu ministre d'État.